Bonjour et bienvenue à cette douleur fulgurante, cet éclair qui part du bas du dos et qui descend, qui traverse toute la jambe. Beaucoup de gens connaissent ça. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la cause la plus fréquente, la fameuse hernie discale. Et surtout, on va apprendre à faire la différence entre ce qui demande juste de la patience et ce qui est une urgence absolue. Alors cette douleur, ce n'est vraiment pas une simple gêne, non, c'est un vrai signal d'alarme. C'est le cri d'un nerf qui est en train de souffrir. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre colonne pour provoquer une décharge pareille, presque électrique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, alors plongeons au cœur de l'action. Pour bien comprendre, il faut d'abord zoomer sur la mécanique de base, là où tout commence. C'est un problème purement physique, au centre même de la colonne. Le nom a l'air un peu technique, conflit disco-radiculaire, mais l'idée est toute simple. En fait, c'est un choc. Imaginez qu'une partie du disque, qui est une sorte d'amortisseur entre nos vertèbres, eh bien, cette partie sort de sa place. Et en se déplaçant, elle vient carrément écraser la racine nerveuse qui passe juste à côté. C'est ce contact, cette pression, qui est le point de départ de tout. Ce qui est assez fou, c'est la simplicité du mécanisme. Pensez à un pneu avec une chambre à air remplie de gel. Première étape, l'enveloppe du pneu se fissure. Deuxième étape, le gel, malin, il profite de cette brèche pour s'échapper. Et enfin, troisième étape, ce bout de gel vient directement percuter et comprimer le nerf. C'est aussi simple et aussi douloureux que ça. Et c'est là qu'arrive une nuance absolument cruciale. L'endroit précis où le gel va s'échapper, que ce soit un peu plus sur le côté ou un peu plus en arrière, eh bien ça détermine exactement quelle racine nerveuse va être touchée. Et ça change complètement la donne pour interpréter les symptômes. Ce qui nous amène tout droit à l'étape suivante. Allez, maintenant on enfile la casquette de détective. L'objectif, c'est de faire le lien entre les symptômes bien précis qu'une personne ressent et la racine nerveuse exacte qui est en souffrance. C'est un vrai jeu de piste clinique. Pour s'y retrouver, les médecins ont une sorte de carte routière du corps, un véritable GPS. Pour identifier le coupable, ils vont tester 3 choses fondamentales. La force motrice, les réflexes et la sensibilité. Chaque racine nerveuse a en quelque sorte sa propre signature. Regardons ça de plus près. La logique est vraiment implacable. Si c'est la racine L4 qui est touchée, la faiblesse se verra en essayant de tendre la jambe et le réflexe du genou sera diminué. Pour la racine L5, le signe est très clair, une difficulté à marcher sur les talons. Et enfin, pour la S1, c'est l'inverse, on n'arrive plus à se mettre sur la pointe des pieds. C'est une méthode d'une précision assez remarquable pour trouver le coupable. Et pour mesurer cette faiblesse, on utilise une échelle qui va de 0 à 5. Le chiffre qui doit faire s'allumer tous les voyants rouges, c'est 3. Un score de 3 sur 5, ça veut dire que le muscle arrive à peine à lutter contre la gravité. Ce n'est plus une simple faiblesse, c'est la définition clinique d'une paralysie. Et là, on change complètement de dimension. Ce score, c'est un signal d'alarme majeur, une urgence, on va y revenir. Mais avant ça, voyons le parcours de la grande majorité des cas. Alors, pour un cas classique, sans urgence, quel est le chemin habituel pour aller mieux? Alors là, attention, c'est un point qui va souvent à l'encontre des idées reçues. Face à une sciatique classique, sans signe de gravité, on ne se précipite pas pour faire une IRM. Les recommandations sont claires, on se donne au moins 6 à 7 semaines. Pourquoi? Parce que faire une image trop tôt ne change absolument rien au traitement qu'on va commencer et ça peut même générer une anxiété inutile. Et le point clé ici, c'est que l'approche a radicalement changé. On a complètement abandonné l'idée de rester au lit, ce qui pouvait même aggraver les choses en créant de la raideur. Le maître mot aujourd'hui, c'est rester actif, dans la limite de ce qu'on peut tolérer. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle de son dos par le mouvement, d'apprendre les bons gestes et de se renforcer progressivement. Côté médicaments, on suit une logique d'escalade. On y va pas à pas. On commence toujours par la base. Si ça ne suffit pas, on passe aux anti-inflammatoires pour calmer l'incendie local. Et si la douleur s'accroche, on peut utiliser des options plus ciblées, comme les infiltrations, qui amènent le produit directement là où ça fait mal. Il faut vraiment bien comprendre que pour un cas standard, la chirurgie n'est pas du tout la première option. On se donne du temps, au moins 2 mois, pour laisser une vraie chance au traitement médical de fonctionner. La patience, ici, fait partie intégrante de la stratégie. Bien, passons maintenant à la partie la plus critique de cette analyse, identifier les situations où il ne faut plus attendre. C'est où chaque heure compte. Et cette diapositive, elle illustre parfaitement la différence fondamentale. L'urgence n'est pas liée à l'intensité de la douleur, qui peut être terrible dans les 2 cas. Non. L'urgence est dictée par la présence de signes neurologiques bien précis. On ne se concentre plus sur la douleur, mais sur la fonction.
On y revient à ce fameux 3 sur 5. C'est le premier drapeau rouge majeur. C'est une urgence chirurgicale parce que le nerf est littéralement en train de s'asphyxier. Si on n'intervient pas très vite pour le libérer, le déficit moteur risque de devenir permanent. Alors là, on monte encore d'un cran. C'est l'urgence neurochirurgicale par excellence. Ici, ce n'est plus une seule racine nerveuse qui est coincée, c'est tout le paquet de nerfs à la fin de la colonne. La compression est énorme et les conséquences peuvent être dramatiques. Ces signes-là ne sont pas négociables. Une perte de sensibilité dans la zone qui serait en contact avec une selle de vélo ou de cheval, des difficultés à uriner ou une faiblesse qui touche les deux jambes, ce sont des symptômes qui exigent une consultation médicale immédiate, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Face à l'un de ces signaux d'alarme, le protocole est simple, rapide et sans la moindre hésitation. On ne passe par aucune autre case. C'est une course contre la montre pour aller au bloc opératoire et libérer les nerfs avant que les dégâts ne soient irréversibles. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est cette phrase. Pour une sciatique banale, on a le temps. Mais face à une urgence, c'est un sprint. Chaque minute perdue peut se traduire par des séquelles définitives. En fin de compte, toute la difficulté est là. Savoir faire la part des choses entre le cas de tous les jours, qui va s'améliorer tranquillement, et l'urgence, qui nécessite une action immédiate. Cette différence, on la fait grâce à la connaissance de ces fameux signaux d'alarme. Et c'est peut-être ça le plus important, ne jamais banaliser cette douleur et toujours garder ces signaux en tête.